il est fils, il est maître, il est prophète de Dieu. Mais pour nous, dis à ton prochain, il est Dieu. Non, pour nous quoi? Maintenant, il donne mes justifications. Parce que quand tu dis quelque chose, il faut soutenir. Pour savoir véritablement ce que tu es en train de dire. Pour avoir vraiment la véracité de ce que tu dis. Pour marquer l'autorité que cette parole va faire dans ton cœur. Parce que quel est le Dieu, il faut soutenir, il faut démontrer qu'il est Dieu. Frère, ce matin, je vais vous démontrer. Quand j'ai fini, quand vous allez comprendre, à partir de là, les autres jours vont venir. On va rentrer dans comment adorer. Et puis le 25, c'est l'apothéose. On va adorer le Seigneur pour qu'il se rende compte de notre pays, la Côte d'Ivoire. Amen. Voilà. Parce que c'est le programme que nous faisons, la Roche Hachanel de cette année. Nous voulons adorer le Seigneur pour que Dieu tienne compte de notre adoration pour délivrer notre pays, notre nation. Amen. C'est dans ce sens. Alléluia. Alléluia. Donc, je vais soutenir. La première chose d'abord pour vous montrer que l'adoration est réservée à Dieu seul. Prenez Luc. Luc chapitre 4, le verset 8. Luc chapitre 4, verset 8. D'abord, on va lire. On va voir qui il faut adorer. Alléluia. Oui. Luc 4, chapitre 4, verset 8. Oui. Luc 4, verset 8, dit quoi? Jésus lui répondit. Jésus lui répondit, premier, Satan en train de parler trop. Il est écrit. Mais il faut venir vers le verset 5. Écoutez bien. Au verset 5. Pour la partie du verset 1 même. On va lire pour que les gens comprennent bien ce que je suis en train d'envoyer. Pour que vous compreniez d'abord, on adore qui? Voilà, on adore qui exactement? On adore Dieu, mais on va savoir. Allons-y. Luc chapitre 4, verset 1er. Allons-y. Jésus, rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit, écoutez bien. Revint du Jourdain. Il revient du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Où il fut tenté par le diable. Où il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il est rentré dans le ministère. Il est rentré, il veut rentrer dans son ministère. Donc il passe un jeûne de 40 jours sans manger, sans boire. Parce qu'il a eu faim. Le diable va le tenter. Vous savez, quand tu jeûnes, que tu pries, quand tu prends un moment spirituel, tu es tenté par Satan. Tu es éprouvé par le diable. Pour savoir que ton jeûne et ta prière sont considérés, il faudrait que le diable fasse des dégâts. Il puisse t'oppresser. Il puisse te mélanger. Il puisse t'asservir. Il faudrait que le diable mette pression sur toi pour que tu saches que le jeûne que tu es en train de faire le dérange. Il faudrait qu'il réponde quoi? Parce que quand il ne réagit pas, ta prière n'est pas comme ça. Parce que quand le diable commence à t'attaquer, c'est que le jeûne est monté à une dimension où ça l'a dérangé. Donc ne soyez pas étonnés quand vous êtes oppressé, tenté. Ne soyez pas étonnés. Allons-y. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Il dit qu'il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Ah oui, non. Quand le temps s'est écoulé 40 jours, un mois, 10 jours. Un mois, 10 jours, quelqu'un ne mange pas, il ne boit pas. Gel sec. Pendant tout le temps qui s'est écoulé. Pour montrer qu'il est humain. Parce que les gens vont penser que Jésus est 100% Dieu. C'est-à-dire 100% Dieu et puis il n'y a pas humain dedans. Non, Jésus est venu sur la terre, il est 100% Dieu, il est 100% humain aussi. Les deux côtés. Si dans le temps normal, Jésus qu'on connaît là, est-ce qu'il va avoir faim? Il a un problème de ça?
Je vous demande, il a problème de ça? Mais on montre ça pour démontrer qu'il est humain comme toi. Quelqu'un qui ne mange pas, son corps s'affaiblit. Jésus aussi a senti ça comme toi. Il n'y a pas fort dedans. À un moment donné, s'il n'y a plus d'aliments dans ton corps, tu n'es plus alimenté, ton corps va connaître des faiblesses. Et tu vas sentir des douleurs. C'est normal. Quelqu'un jeune et puis il est en train de souffrir. Et puis toi, tu vas dire, mais c'est jeune qui n'est pas dit comme ça. C'est normal que ça le fatigue. Il est humain. Parce que toi, tu fais. Comme toi, tu fais. Tu essaies de souffrir dans le secret. Tu souffres quand même, mais tu ne montres pas aux gens. Mais lui, il ne peut pas tenir, donc il montre aux gens qui souffrent. Toi, tu trouves que pour lui, là, comme encore le petit jeune, là, le corps qui n'est pas alimenté ressent de la douleur. Partez voir les médecins vont vous dire. Il faut des protéines, des vitamines dans le corps. Et recycler aux aliments qu'on mange. Ce qui rentre dans le ventre, là, c'est ce qui prépare ton corps. S'il n'y a rien qui rentre, ton corps s'affaiblit. Ça, c'est normal. Parce qu'il y a le sucre, les calories, beaucoup de choses, les protéines, tout ça dans le corps. Mais tout ça ne rentre pas. Vous pensez que la personne va tenir longtemps? Jésus a fait 40 jours. La Bible n'a pas encore mentionné encore, pendant tout ce temps, est-ce que Jésus a jeûné encore? Et la première chose qu'on a compris, Jésus a jeûné 40 jours. Après ça, on ne sait pas s'il a jeûné, parce que ce n'est pas écrit. Voilà. Il peut arriver qu'il a jeûné. Il y a des gens, quand ils jeûnent 40 jours, c'est fini. C'est-à-dire pour eux, leur vie chrétienne est au top. Et ils n'ont plus besoin de jeûner. Parce qu'eux, ils sont Jésus. Il y a Jésus et puis il y a toi. Vous n'êtes pas la même chose. Vous n'êtes pas la même mission. Si tu veux faire 40 jours et puis tu ne vas plus jeûner, c'est qu'il faut aller à la croix aussi. Ah, ou bien ce que je dis, c'est pas vrai. Va à la croix, parce que vous avez la même mission. Vous voyez, chaque personne a sa mission et chaque personne a sa manière d'être conduite par le Saint-Esprit. Continue, ma fille, doucement. Au verset 3, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Il dit, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Lui le prend, parce que le diable, il est jaloux. Dans la vérité, le diable sait qu'il est Dieu. Le diable, là, il sait que Jésus est Dieu. Mais il le prend en titre de fils. Le diable sait, il connaît. Il connaît, en fait, il était là-bas, il connaît. Mais il le dit fils. Si tu es vraiment fils de Dieu, il faut changer pain là, caillou là en pain. Allons-y. Voilà ce que Jésus va dire. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais quoi? Allons-y. Le diable l'ayant élevé. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Il y a quelque chose qui suit encore. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, il faut compléter. Hein? Ok. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Il y a deux versions qui donnent ça. Dans Matthieu. Hein? Dans Matthieu. Voilà, dans Matthieu, il donne ça. Dans Luc, lui, il ne précise pas ça. Dans Matthieu, on dit toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Ça veut dire que ce n'est pas seulement d'alimenter ton corps qui peut te permettre de vivre seulement. Il y a le fait aussi d'alimenter ton âme. Dieu. Il y a des gens, même quand tu les vois marcher comme ça, ils font pitié. Tu le vois, il est gros comme ça, mais son âme est mince, comme un Éthiopien qui est en carême. Ah, on dit nourriture de l'âme, c'est quoi? C'est la parole, non? Il n'y a aucune parole qui vient sur lui. Amen. Il n'y a même pas une parole qui vient sur lui. Il ne reçoit pas l'alimentation de son âme. En fait, comment? Quelqu'un qui ne mange pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'atrophie. Son corps maigrit. Imagine-toi, il y a des gens qui sont là bien paquets, tu vois, il est bien gros comme ça. Mais en réalité, quand Dieu va te prendre son âme est comme un Éthiopien en carême. C'est sa tête seulement qu'on voit.
Ses orbites même sont sortis. Lui pense qu'il est en bonne santé, il est là. Ça c'est un poulet ou un sorcier pour la journée. Il fait comme ça vraiment. Les sorciers ne détruisent pas physiquement comme ça. C'est ton âme qui s'accable. C'est pas quand vous dormez en songe, c'est votre âme qui est confrontée. Quand on tire sur toi la divine, c'est ton corps ils ont tiré dessus. C'est ton âme ils ont tiré dessus. Or, ce qui est vital, c'est ce qui est spirituel. Demain, ça va partir en poussière. Ce qui est vital, c'est ton âme. Dis-moi, si on enlève ton âme dessus, est-ce que ton corps peut répondre? C'est grâce à ton âme que ton corps répond. Mais si tu vois les pommades de 120 000, de 300 000 sur le corps, pour s'embellir, mais leur âme est mince comme ça, très sale, comme dans Caniveau de psychologie. Tu vois, elle fait comme ça. Zéro pointé. Zéro. Parce que son âme, rien, sale. Mais son corps, parfum, 120 000 parfums. Bijoux qui met sur bijoux. C'est l'or. C'est moi-même diamant. Pour montrer que son corps a trop de valeur. Tu as brûlé les janviers de Satan. Tu ne sais pas. C'est quoi? Il est bon de jeûner, il est bon de méditer, il est bon de prier. Ça renforce l'âme. Mais ça va, hein? Soit là, il tombe beau. Quitte au travail, tu as vieux comme ça, elle est fatiguée. Ça va beau, tu attends beau. Ce jour-là, le diable a préparé son coup. On dit AVC l'a tué, c'est pas AVC. Tu es tombé dans son pied et tu as fait des affaires. Parce que ton âme est faible. Quand ton âme est faible là, c'est les chiens qui te font faire marathon. Quand quelqu'un, son âme est faible, c'est là il voit un rêve, on le poursuit. Toujours c'est toi on poursuit. Mais tu n'as jamais remporté une coupe. Mais quand tu es renforcé par l'âme dans le sang, c'est toi qui poursuis les chiens. Et puis tu casses les coups. Tu casses les coups. Il y a des gens qui ont cassé pour les chiens. Tuer même. Pourquoi? Déchirer même. Pourquoi? Parce que leur âme est efficace. Leur âme détient la puissance et la gloire de Dieu. Mais vous ne méditez pas. Les chrétiens de dimanche, à la maison, il ne faut rien de ça. Méditation matin, dimanche, quand ils finissent, Bible est gardée là-bas. Quand il se lève, il tape sur son pied et puis il le suit sa main parce qu'il y a poussière dessus. Ça veut dire que depuis qu'il a déposé dimanche, qu'il a repris aujourd'hui, il n'a jamais touché. C'est malheureux. Je m'attends dessus parce que c'est sérieux cette histoire. Ce n'est pas mon message. Mais il fait un guillemets pour vous dire, permettez à votre âme d'être alimentée. Il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Ça veut dire que c'est nécessaire de manger. Mais ce n'est pas seulement que ça qui permet la vie. Ce qui permet la vie, c'est la parole. Pourquoi? Dites-moi, quelqu'un qui est mort, il peut parler? Satan essaie de tromper la vision des gens en saisissant un corps humain qui est encore vivant. Amen. Qui est encore vivant. Pour lui faire parler que le mot est en train de passer par lui pour parler. Dis-moi, moi parle. Si moi dois parler là, pourquoi il va passer chez un vivant pour parler? Dis-moi. Lui-même ne peut pas parler là-bas. Dis-moi, lui-même ne peut pas parler là-bas. Est-ce qu'il a besoin de porte-parole? Hein? Est-ce qu'il a besoin de porte-parole? Lui-même il doit parler là-bas, mais il passe par quelqu'un qui est vivant. Pourquoi? Ça veut dire que celui qui est mort ne parle plus. Pour vous dire la vérité, celui qui est vivant, c'est celui qui détient encore la parole en lui. Vous entendez bien? Donc si tu ne parles plus, tu es mort, c'est qu'il n'y a plus de parole en toi. Mais si tu es vivant, c'est qu'il y a encore des paroles en toi. C'est la parole qui fait la vie. Alléluia. Continue. Au verset 7, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Le diable est fort, hein? Il a fait voyager le Seigneur Jésus.
voyager. Comme les prophètes maintenant, ils font voyager les gens. Ils arrivent, ils leur montrent un peu le quartier, là où ils habitent, tout ça, des voyageurs. En esprit, ils voyagent. Le diable, il est patron de ça. Il a fait voyager Jésus en un instant. Il dit, il a montré quoi? Tous les royaumes de la terre. Imaginez-vous, imaginez-vous. C'est-à-dire, le diable prend quelqu'un et puis il montre toute la planète Terre. Quand le royaume de Dieu, le royaume de la terre, c'est quoi? Dites-moi. C'est le monde entier, mais ce n'est pas le monde entier. À un instant, dis à un instant. Waouh! À un instant. Quelques secondes, il lui montre toute la terre et le royaume. Et puis leur gloire. Et puis il va dire à Jésus. Et il lui dit. Je te donnerai toute cette puissance. Il dit, moi je peux te donner ça, on va faire marcher. On va faire marcher quoi? Voilà le diable qui était marchand. Mais il est marchand parce qu'il veut ton âme. Il y a des gens qui sont là, qui acceptent le marché à le diable. Ils sont brouteurs. Des gens qui se donnent à la drogue, ils se donnent à des choses pour avoir de l'argent. Regardez bien ce que le diable va faire. Il va marchander avec Jésus. Maintenant, Jésus, c'est son petit frère. André, c'est son enfant, c'est son gamin. Il va marchander à lui. Le diable, il a un kilo, hein. Il a 1 kilo. Allons-y. Regardez bien ce qu'il va dire. Et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Il dit, la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Dit le diable était menteur. Je vais poser une question, c'est quand Dieu a attribué ça à Satan? Dis-moi. C'est quand? C'est quand? Dans quel verset le diable a attribué ça à Satan? Dis-moi. Hein? Que Dieu a attribué le royaume de la terre à Satan. Dis-moi. Vous avez lu quelque part dans la Bible? Dis-moi. Vous avez lu quelque part dans la Bible que Dieu a donné le royaume de la terre et les gloires à Satan? Jamais. Satan est un grand menteur. C'est quoi? Il est père des mensonges. Amen. Amen. Dis, le diable est un menteur. Non, dis très fort, je vais entendre. Dis encore plus fort. Dis encore plus fort. Le diable est un menteur. Dieu n'a jamais donné ça. Vous voyez la vérité, hein? À qui Dieu a confié la terre et tout le royaume, c'est à l'homme. Quand Dieu a créé Adam, il a dit quoi? Il dit, soyez bénis. Et on dit Dieu les bénit et Dieu les dit quoi? Soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez, dominez tout ce qui est sur la terre, sous la mer, tout ce qui est comme animal partout. Gérez ça. Ça, Satan dans la vie. Il est menteur. Allons-y. Regardez bien, hein? Il va marchander. Vous allez voir ce qui est plus précieux pour Dieu. Ce qui est plus précieux pour Dieu, là, c'est ça Satan va dire. Allons-y. Au verset 7. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Si tu te prosternes devant moi. Prosterner là, c'est pas en genou. Hein. Ça aussi, je vais vous faire savoir. Je vais vous montrer ce qu'on appelle engenouer. Voici engenouer. Je ne suis pas prosterné ici engenoué. Les genoux sur le sol. Voici prosterné. La tête contre le sol. Vous comprenez bien? C'est la tête contre le sol qu'on appelle prosterné. Sinon engenoué, c'est les genoux sur le sol. Mais quand tu as penché ta tête sur le sol, tu es prosterné. Tu n'es pas engenoué. Est-ce qu'il me fait bien longtemps? Amen. Satan dit à Jésus, position qu'il a fait là, il faut faire ça. Il a donné tout. Voilà quelqu'un comme ça. Voilà quelqu'un comme ça. Il a culot de dire à Jésus, il faut mettre ta tête contre terre devant moi. Yeah! Dis à ton prochain Yako. Sur le ballon dit, Satan t'y fera. Amen. C'est grave. Amen. Allons-y. Regarde ce que Jésus va lui dire. Au verset 8. C'est là la question. Jésus lui répondit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur. Ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. On adore qui?
On adore qui? On adore Dieu. C'est ce qui est écrit. On adore le Seigneur, on adore Dieu. Hein? Mais qui est Dieu? C'est un être invisible. N'est-ce pas? Je vous ai dit tantôt, la Bible dit que Christ est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire qu'il est le représentant du Dieu invisible. On va aller plus loin. Vous voyez, on adore Dieu seul. Donc, sachez que l'adoration est réservée à Dieu seul. C'est Dieu seul que nous devons adorer. Dis Dieu, tu dois l'adorer. Dis, je dois adorer Dieu. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans les détails pour comprendre quelque chose. Allons-y dans le livre de Hébreux, chapitre 1, le verset 1 à 6. On va lire rapidement. Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 6 et 8 à 9. Et 8 à 9. Allons-y rapidement. Hébreux, chapitre 1, verset 6. On va savoir qui est Jésus, le Fils dont il s'agit. Voilà. Moi, il dit c'est Jésus, on doit adorer. Il va vous démontrer pourquoi on doit l'adorer. Voilà. Il va vous donner la démonstration pourquoi on doit l'adorer. Parce que je trouve qu'il n'est pas seulement que Fils, mais il est Dieu à la fois. Il est à la fois Fils, il est à la fois Dieu. Amen. Parce que lui-même, il se fait égal à Dieu. Amen. Lui-même, il s'est fait égal à Dieu. Il a dit des paroles claires. Allons-y. Verset 6. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit... Lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né, lui... Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Il dit 1 à 6. Yes. Il dit 1 à 6. C'est pas ce qu'il a dit? Hein? Il a dit Hébreux 1, verset 1 à 6 et 8 et 9. C'est pas ce qu'il a dit? Allons-y. Verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Par les prophètes, oui. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Oui, Dieu, dans ces derniers temps, va nous parler au travers du Fils. Ça veut dire qu'on soutient qu'il est aussi Fils de Dieu. Amen. Mais on va aller plus loin, allons-y. Il a établi héritier de toutes choses. Il a établi quoi? Héritier de toutes choses. C'est-à-dire héritier de tout ce que Dieu a créé. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il est l'héritier. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Amen. Donc, Christ est l'héritier de Dieu. C'est pas ça? L'héritier potentiel effectif de Dieu. Amen. C'est-à-dire tout ce que Dieu a créé, il a créé pour qui? Pour le Fils. Allons-y. Allons-y. Il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Il a établi héritier de toutes choses par lequel il a créé. Il a quoi? Il a aussi créé le monde. Il a aussi créé le monde. C'est grâce à lui que Dieu a créé le monde. Grâce à lui, hein. C'est-à-dire si lui n'est pas là, Dieu ne crée pas le monde. C'est grâce à lui, à cause de lui, que le monde a été créé. Mes amis, ils sont allés pas après, ils sont en train d'aller pas après. Vous allez comprendre. Allons-y. Au verset 3. Qui étant le reflet de sa gloire. Qui étant le reflet de sa gloire. Qui est le reflet de sa gloire? Le Fils. Maintenant, si on doit expliquer là, le reflet de sa gloire, c'est quoi? Un reflet. La fois passée, il a expliqué aux femmes. Les femmes sont bien. Vous connaissez ce qu'on appelle le reflet. Amen. Ils aiment beaucoup le miroir. Le miroir. Dis-moi, quand tu te regardes dans le miroir, tu vois qui? Tu vois ta grande soeur? Hein? Tu vois ton papa? Tu vois qui? Tu te vois toi-même. Dans le reflet qui ressort, c'est toi-même que tu vois. C'est-à-dire que tu es là, tu regardes dedans, tu vois le reflet. C'est qui? C'est toi-même. Mais regardez bien ce que la Bible dit. Il est le reflet de sa gloire. Dis le reflet de sa gloire. C'est-à-dire quand Dieu se regarde dans le miroir, Dieu. Quand Dieu se regarde dans le miroir, il voit Jésus dedans. Vous pouvez imaginer, toi tu te regardes dans le miroir et puis tu vois ton papa. Tu as dit ton papa il est sorcier. Non, qu'est-ce que tu vas dire d'autre? Dis-moi. Dis-moi en Afrique ici là, tu te regardes dans le miroir et puis tu vois ton papa apparaître dans le miroir. Tu as dit quoi? Ça là, papa l'avait me tué au Dieu. Ça c'est la sorcellerie. Il m'a programmé comme ça. Amen.
Amen. La Bible dit que, dis-moi, qu'est-ce que c'est que la gloire? Pour ceux qui parlent, qu'est-ce que c'est que la gloire? La gloire, c'est quoi? La gloire, on dit une gloire. La gloire d'une personne. La gloire, c'est quoi? Satan a parlé du royaume de Dieu, du royaume des cieux, de la terre et les gloires. La gloire, c'est quoi? Je vous demande ce que c'est que la gloire. Parce qu'on parle de le reflet de sa gloire. Le reflet de la gloire de Dieu. Le reflet de la gloire. Reprends, ils vont dire. Reprends, ils vont dire. Ils vont comprendre. Regardez quoi? Et qui étant le reflet de sa gloire. Qui est le reflet de sa gloire? Dites-moi. C'est le Fils, non? Maintenant, je vous demande. La gloire, là, c'est quoi? Oui, allez-y. C'est une renommée brillante. Voilà ce qu'il dit. Une renommée brillante. Il a dit pour lui, étudiant. Ça, c'est bien. Qui d'autre? La gloire, c'est quoi? C'est tout ce qui sort d'une personne. Il y a beaucoup de gens qui sortent d'une personne. Hein? De bon d'une personne. Tout ce qui sort de bon d'une personne. Ça aussi, c'est. On peut accepter. Il y a qui d'autre encore? Amen. La gloire, c'est ce qui est l'extraordinaire. L'extraordinaire d'une personne. Quand tu vois la gloire d'une personne, c'est que tu as vu ce qui est extraordinaire de lui. Il faut mettre le mot extraordinaire. Parce que quand tu regardes la gloire de quelqu'un, tu comme ça. Waouh! Un homme important dans un pays, un homme d'affaires, qui est bien posé, quand tu vas voir tous les bâtiments qu'il a construits, tu vois sa voiture, ça n'a pas été, il n'a pas acheté ça ici, ils sont partis même là où on fabrique là, et puis ils ont mis son nom. Tu vois le volant en or, les phares sont en diamant. Quand tu regardes comme ça, waouh! Le fait que tu cries, waouh! C'est ça qu'on appelle la gloire. Là, il est bien expliqué, non? Vous comprenez bien? Parce que quand il y a quelque chose qui est la gloire, tu es obligé de dire, waouh! Mais si tu ne dis pas waouh, c'est que ce n'est pas extraordinaire. Dis-moi, quelque chose qui est extraordinaire, c'est là que tu cries waouh, non? Tu vois ça? Yeah! Il y a des gens qui sont étonnés quand ils voient. Je suis parti quelque part avec mes enfants là. On est parti consacrer, mais ils ont vu un peu. C'est quoi le président de la BAD, de ça? Le président de la BAD, sa maison. C'est vers 30e arrondissement là. Le président de la BAD. Quand ils ont vu le toit, ils ne savaient pas comment rentrer dedans. Ils ont vu seulement le toit. Et puis la cour, le jardin. Ils ont dit, waouh! Ça c'est la gloire du président de la BAD. Quand on lui a dit que tous les climatiseurs tournent 24 sur 24. Il n'est pas dedans, hein, mais ça tourne 24 sur 24. Tu as dit quoi? Waouh! Tu rentres dans une maison, dans le WC à climatiseur, tu as crié comment? Waouh! Ça c'est la gloire de la personne. C'est là où vous commencez à comprendre. Quelque chose qui va, quand tu vois de cette personne, tu le respectes. Souvent, tu vois un homme et puis tu vois sa femme et puis tu cries, waouh! C'est sa femme. Waouh! Pourquoi? Parce que quand tu vois la femme, quand tu la vois là, tu sais c'est la gloire de son mari. Amen. Tu la regardes moi. Waouh! Quand tu regardes Dieu, tu regardes Dieu, et puis tu vois la gloire de Dieu là. Tout ce que Dieu a fait là, quand tu regardes, quand tu dis waouh là, c'est Jésus. Le waouh de Dieu est Jésus. Dis à ton prochain le waouh de Jésus. Le waouh de Dieu, c'est Jésus. Ce qui fait crier quelqu'un waouh là, c'est Jésus. Quand tu regardes Dieu et puis tu cries waouh, c'est Jésus. Il est le reflet de sa gloire. Dieu. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Quand on regarde Dieu là, toute la gloire de Dieu qui permet à Dieu d'exister,
et de dire qu'il est Dieu, c'est Jésus. Dites-moi. Vous comprenez maintenant? Quand il mesure la hauteur de Dieu, la grandeur de Dieu, sa suprématie, quand il regarde, il imagine qu'il est l'alpha et l'oméga, il est le premier et le commencement, il est la fin, il est toute chose, il est puissant, il est glorieux, il est extraordinaire. Quand il y a tout ça, c'est Jésus. C'est Jésus. Tout ça là, c'est Jésus. Maintenant, la Bible dit qu'il est fils. Alléluia. C'est le fils est plus dangereux que le père. Quand il prive la gloire d'une personne, c'est que tu l'as privé de sa vie. Tu l'as privé de lui. C'est la gloire d'une personne qui fait sa personne. C'est comme la richesse de quelqu'un, d'un riche, et puis tu as confisqué. Il est mort. C'est ce qui fait sa renommée, c'est ce qui fait ce qu'il est. Maintenant, si tu as confisqué ça, c'est fini. Il n'y a plus de raison de vivre. Jésus est la gloire de Dieu. Alléluia. 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 La gloire de Dieu, c'est Jésus. Continue. Qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne. Dis l'empreinte de sa personne. Ça encore c'est français. Empreinte, empreinte. Une empreinte. Quand tu t'en vas passer, quand tu t'en vas voter comme dans la période électorale, quand tu t'en vas voter, on dit qu'il faut mettre ton index. C'est pas ça? Il faut mettre. Amen. 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 Quand tu mets là, il y a trace qui reste. Tu vois même, il y a les points de ta paume là qui restent. Bien aimé. Quand si Dieu doit aller voter quoi? Quand Dieu doit aller voter, qu'il met son empreinte, quand on regarde, on identifie. Selon son empreinte, selon la marque de sa personne. Quand on regarde, Dieu a mis sa main, on regarde, on voit Jésus. Hey! Hey! Mais c'est quelque chose là. Empreinte de quelqu'un ressort le Père. Le Père pose son empreinte, il voit, c'est le Fils qui sort. Même toi et ton papa, tes enfants, même des jumeaux, ils ne peuvent pas avoir les mêmes empreintes. C'est personnel. Soyez bien, soyez ensemble, ayez, comment on peut le dire? Ayez toutes choses identiques, même le sang. L'eau perd de haut, toi tu perds de haut, mais vous n'avez pas les mêmes empreintes. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez bien? Ça vous dit que c'est unique, c'est personnel. Mais la Bible dit que Dieu, Jésus est l'empreinte de Dieu. Quand Dieu met son doigt, quand il regarde, ce qu'il ressort pour identifier Dieu, on voit Jésus dedans. Mais vous voulez qu'on dise quoi? Il ne faut pas vraiment dire que Jésus est Dieu quoi. Moi je ne sais pas ce qu'il va dire encore. Hein. Empreinte de quelqu'un. C'est quelqu'un d'autre on voit. On l'identifie. Toi tu ne peux pas mettre ton empreinte et puis ton papa va sortir. Ou ta maman va sortir dedans. Cela c'est dangereux. Les jumeaux peuvent se cacher pour jouer le rôle de l'autre. Mais quand il s'agit d'empreinte, on ne peut pas. Ou bien, quand on parle d'empreinte, est-ce qu'on peut? Il peut jouer le rôle parce qu'ils ont le même visage. Moi, je connaissais certains. Ils s'échangeaient. Ils s'échangeaient quoi? L'autre, ça va passer les amis de l'autre. Mais tu vas savoir. Ils ont passé les amis de photo qui est ici dans ce même visage-là. Tu peux l'attraper comment? Dis-moi. Si ce n'est pas par l'empreinte. Dis-moi, tu peux l'attraper comment? Le jour des amènes, lui, c'est un jour, il s'en va passer les amènes à place de son frère. Son frère assis à la maison avec lui, il dit non, il dit là, moi je préfère aller passer ton examen. Il faut reposer un peu, moi je vais m'occuper de ça. Mais ça ne m'a pas. Dis, ça ne m'a pas. Tu peux être le sosie de quelqu'un, mais ça ne manque pas. C'est un.
Vous comprenez? Mais quand Dieu met ses empreintes, c'est pour Jésus que ça sort. C'est l'image de Jésus. On identifie Jésus dans l'empreinte de Dieu. Mais dites-moi, de vous dit quoi? De vous dit que il n'est pas Dieu. Allons-y, continue. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Devenez d'autant supérieur aux anges. Ça veut dire que le Fils est supérieur aux anges. Ça, c'est bien classique. Ça veut dire que ce n'est même pas un ange. Ils n'ont même pas même pointure, même taille, même hauteur, même manière d'être. Ils ne sont pas pareils. Ça, ils sont très différents. Parce que quand on parle de Fils, on parle de relation. Relation quoi? Familiale. Quand on parle de Fils, on parle de relation familiale. Quand on parle d'ange, on parle de relation de maître et puis ouvrier. Maître ou bien serviteur. Amen. Allons-y. Devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il est introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. 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 Il y a deux personnes au ciel, on adore. Dieu même dit que les hommes n'ont qu'à adorer Jésus. Dieu. Dis à ton Dieu dit n'ont qu'à adorer Jésus. Les anges. C'est possible. On dit l'adoration des à qui? À Dieu. Maintenant, Dieu lui-même, là, il donne l'autorisation pour que les anges adorent Jésus. Camarades, ça veut dire quoi selon vous? Expliquez-vous. On dit l'adoration est réservée à Dieu seul. Et puis on demande aux anges, tous les classes angéliques, d'adorer Jésus. C'est que Dieu, là, lui, il est quoi, non? On l'adore plus. On dit que c'est pour une seule personne qu'on doit faire adoration. Maintenant, si les anges doivent adorer Jésus, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Ah, ou bien, on dit l'adoration est réservée à Dieu seul. Maintenant, il dit que tous les anges n'ont qu'à adorer Jésus. Tous les 24, il y a les 4 êtres vivants. Tout le conseil angélique. Tous ceux qui sont dans le ciel, ils doivent adorer Jésus. C'est que Dieu n'est plus Dieu. Dieu n'est plus Dieu. Si l'adoration est donnée à Jésus, c'est que Dieu au ciel n'est plus Dieu. C'est pour simplement dire que c'est la même personne. C'est une manière de fonctionner, c'est tout. C'est la même personne. Mais par une mission. À chaque période, Dieu fait une manifestation de sa manière pour résoudre le problème. Dans le temps ancien, il était Père, créateur du ciel et de la terre. Adam vient de pécher. Ève vient de pécher. La Bible dit que si un sang n'a pas coulé, il ne peut pas avoir rémission de péché. Donc dans le ciel, là, Dieu a regardé les anges, tout le monde, personne n'a bronché. Dieu lui-même est parti pour sauver l'humanité. En quoi faisant? Lui-même, il s'est fabriqué un corps humain par l'effusion de son esprit, en enveloppant Marie, par l'eau de cet esprit, en descendant en elle, en procréant un être vivant qu'on a donné le nom de Jésus. Ça veut dire que Sauveur, Dieu habitait dans ce corps. Et quand Dieu habitait dans ce corps, Dieu s'est fait homme. Et comme Dieu s'est fait homme, il fallait qu'il parte pour que ceux qui ont péché dans le jardin d'Éden soient libérés du péché. Pourquoi? Parce que lui, un seul a péché, un seul doit mourir. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que lui se fasse homme pour montrer la manière qu'il aime l'homme. Donc, il s'est appelé Fils de Dieu. Il est venu sur la terre, il a été un homme, mais il a été à la fois Dieu. Homme parce qu'il mangeait, homme parce qu'il buvait, homme parce qu'il se fatiguait, homme parce qu'il dormait, homme parce qu'il était fatigué, Dieu parce qu'il mange sur l'eau, Dieu parce qu'il fait des résurrections, Dieu parce qu'il les avait voiles, Dieu parce que la vie marche, Dieu parce qu'il est grand. Vous voyez, c'est ça.
Il n'a pas montré seulement le côté humain, mais il a démontré aussi le côté surnaturel de Dieu. Dites-moi, Dieu dit que pendant toute la nuit, il a pêché, il n'a pas pu avoir du poisson. Il est spécialiste de la pêche. Jésus n'a jamais pêché. Il dit à Pierre, allons-y encore. Allons-y à l'eau profonde. Dieu aimé. S'il n'est pas Dieu, il ne peut pas comprendre le langage des poissons. Je suis sûr que lorsqu'il a dit, allons-y, il a dit à la baleine, comme tu es le plus gros poisson, commence à allaiter tous les autres poissons pour se rassembler. Parce qu'on doit faire une pêche. Et ils ont commencé à parler en bas de l'eau. Allez-y, le maître de la nature, celui qui a créé le ciel et la terre, celui à qui nous appartenons, dit qu'il doit faire une pêche. Allons-y à un endroit précis pour qu'on puisse nous prendre. Parce qu'il est Dieu. C'est parce qu'il est Dieu. La Bible dit que depuis que Pierre fait des pêches, il n'a jamais vu une pêche. Donc ils étaient obligés de nommer la pêche comme étant une pêche miraculeuse. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que le maître a parlé. Tous les poissons sont obligés d'obéir, d'être à l'endroit précis pour qu'on puisse les pêcher. Il est Dieu. Il dit, qui es-tu? Qui est cet homme qui parle au vent? La tempête a commencé. Les gens sont en train de crier. Pendant cela, il dort. Frère, il dort. Pendant que c'est chaud dans ta famille, pendant que tout se mélange autour de toi, il dort. Mais là, un temps, il va se réveiller. Il va menacer. Il va menacer. Parce qu'il est Dieu. Vous voyez? Il dit, maître, nous périssons. Maître, nous périssons. Il dort. Ils l'ont réveillé. Il dit, pourquoi, homme de peu de foi? Il dit, Père, silence. Qui est celui-là que même le vent l'entend? Frère, qui est celui-là que même le vent l'entend? Quand il prend dans le livre de Marc, chapitre 11, quand il lit le passage, à partir du verset 20 là-bas, la Bible dit qu'il passait à un endroit où il y avait un figuier qui ne donnait pas de fruits. Et comme il ne donnait pas de fruits parce que ses feuilles étaient vertes, ce n'était pas sa saison aussi, il a maudit le figuier. Le lendemain qu'ils sont passés, les disciples ont été étonnés. Ils ont dit, hé, Rabbi, le figuier que tu avais maudit là a séché depuis ses racines. Il dit, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne quand tu vas tomber dans la mer. Bien aimé, ce n'est pas du mensonge. Il parle aux arbres, il parle à la terre, il parle au ciel, il parle à la nuit, il parle au soleil. Dis-moi, quelqu'un qui n'a pas créé quelque chose, est-ce qu'il peut réparer? Celui qui a inventé l'ordinateur, bien truc, il sait le réparer. C'est pas l'ami des trucs. Si Internet, comment faire pour réparer? La manière que tu as créé la solution, tu sais comment est son fonctionnement. Ou bien, c'est lui qui a créé toutes choses. Il a le secret de ça. C'est lui qui a dit à Josué, il faut dire au soleil de se déplacer sur Gabaon. Josué, prophète de Dieu, il a parlé dans le dernier dit, soleil, mets-toi sur Gabaon. À cause de ce geste qu'il a fait, le soleil a été déplacé. C'est ce qui a fait la rotation. La terre, le soleil tourne autour de la terre. Un quart d'heure, 15 minutes. Un quart d'heure, c'est combien? C'est combien? 15 minutes. Il y a eu arrêt du soleil. C'est lui qui a modifié ça. C'est ça, la science parle aujourd'hui. La rotation. L'arrêt que ça fait, c'est Gédéon qui a fait ça. C'est Josué qui a fait ça. Il a dit, soleil, ôte-toi et va sur Gabaon. Donc, avant qu'il ne revienne à sa position, il a fait 15 minutes arrêté. Sans bouger. Vous comprenez? Vous voyez? Il est Dieu, frère. Dis, il est Dieu. Continue ma fille. 8 à 9. 8 à 9. Je viens passer à 8 à 9 rapidement. Verset 8. Mais il dit au fils. Il dit au fils, écoutez bien. Il dit au fils, ton trône. Il dit au fils, fils. Il dit, fils, tu sais, il était pas là aujourd'hui. Fils, tu sais, il n'était pas là aujourd'hui. Il dit quoi? Ton trône. Oh Dieu est éternel. Il dit même pas notre trône. Il pourrait dire notre trône. Hein? Il dit ton. Dis ton. Dieu même n'a pas de trône. C'est ça veut dire. Pas c'est Dieu qui parle, hein?
C'est Dieu qui parle au Fils. Il dit ton trône. Et puis tu sais ce qu'il met dessus. Tu sais quel genre de trône? Il faut parler, il dit quoi? Trône est comment? Éternel. T'as pas dit trône éternel. Dis-moi, ton trône est éternel. Il dit au Fils, ton trône est éternel. Vous voulez qu'on dise quoi? Jésus n'est pas Dieu. Vous le dites quoi? On dit ça. C'est lui qu'on peut adorer. Ah, Dieu même dit qu'il a un trône. Il y en a qui regardent bien, c'est le 9. Allons-y. Tu as aimé la justice. Tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. Regardez bien ce qu'il a dit. C'est pourquoi. Il ne va plus dire fils. Vous allez entendre ce qu'il a dit. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Amen. Oh qui? Il parle à qui? Donc Dieu dit à Jésus qu'il est quoi? Le problème est, il faudrait qu'on voit l'interprétation de ça. Il y a un problème dans cette histoire. Dieu dit à Jésus qu'il est Dieu, son trône est éternel. Il dit non, 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 non. On va acclamer le Seigneur pour ça. Les gars seront étonnés. Jérôme, moi j'ai une femme, à une maman qui est décédée. Ils ont fait son funérailles le vendredi là. Vendredi passé là. Ils ont fait son funérailles. Une femme qui a bouleversé la Côte d'Ivoire avec ce qu'elle est. Et vous avez toujours rendu son témoignage ici. Maïmouna Ouattara. Cette femme qui a fait 15 enfants sans utérus. Elle a fait 3 fois jumeaux. Elle est décédée. Ça m'a fait mal parce que je venais à peine l'apprendre. Or, je voulais avoir l'occasion avec elle pour qu'on puisse faire un programme pour que les gens sachent. Pour que les musulmans sachent que ce n'est pas un musulman. Son imam est devenu chrétien. Amen. Imam d'Agamé où elle était devenu chrétien. Parce que lui-même ici, il dit si ce n'est pas Dieu, personne ne peut faire ça. La même chose que Nicodème a dit à Jésus dans le secret. Ce sont eux qui ont été fondateurs de la mosquée d'Agamé. Il y a une grande mosquée à Agamé, ils ont été fondateurs de ça. Il y a une mosquée à Agamé, ils ont été fondateurs de ça. Elle faisait partie des membres. Une femme, son mari est policier, il est CRS avant. Son mari est décédé même, il était décédé avant qu'elle ne décède. On fait l'échographie. Il y a là au moins il y a cette femme. Elle dit Jésus, il est Dieu. C'est elle ceux qui peut dire Jésus est Dieu, puis elle sent le sens, la profondeur de ce qu'elle dit. Jésus est descendu dans sa chambre. Une femme musulmane, sa belle-mère la maltraitait parce qu'elle ne pouvait pas donner l'enfant à son fils. Maltraiter la femme là. On va vérifier, elle n'a pas d'utérus. On ne peut pas faire enfant sans utérus. C'est là où l'enfant se couche. Là où l'enfant se développe, il n'y en a pas. L'enfant va commencer à sortir où? Vous savez, ce n'est pas possible. Aux yeux des humains, ce n'est pas possible. C'est impossible. Les médecins, c'est impossible. On ne peut rien faire pour ça. Même la science essaie de faire tous les trucs qu'il faut. Ça ne peut jamais marcher. Quand tu n'as pas d'utérus, dis-toi que tu ne vas plus jamais faire enfant si ce n'est que par une main surnaturelle. Ça, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas magie. Ça ne peut pas. Cette femme-là, elle souffrait tellement. Et puis Jésus est descendu dans sa chambre. Elle a vu Jésus. Jésus lui dit, il dit, mais où tu es passé? La porte est fermée. Tu es passé où pour venir me parler dans la chambre là? C'est qui même? Il est ici Jésus. Il dit, moi je ne te connais pas où. Elle est directe. Et puis elle lui a dit, tu sais, ton nom, tu vas t'appeler Hélène. Hélène, ça veut dire la lumière. La lumière du monde. Elle était la lumière du monde. Cette femme. Il n'a jamais vu une foi. Encore une fois, elle n'a jamais vu une foi comme la foi de la femme là. Il y a des hommes de Dieu qui existent. Même les servants de Dieu qui existent, mais la foi de cette femme là, il n'est pas encore vu. En ce moment, voir son mari, elle commence à faire, quand elle a commencé à croiser le Seigneur Jésus,
un pasteur, une femme sur la route là, l'a interpellé. Et puis il a dit, je connais, il dit, il y a quelqu'un qui est rentré de ma chaîne, il m'a dit, il s'appelle Jésus. Moi je ne sais pas où il habite, il faut m'accompagner. La femme dit, je connais chez lui, il faut venir en partie. Elle était en train de prêcher au dehors quoi. Et puis elle parlait de Jésus, bien entendu. On dit, cette femme là, elle doit connaître le monsieur là. Son frère appelle le monsieur qui m'a parlé là. Ils l'ont pris, ils sont partis à l'Assemblée de Dieu, dans l'église de l'Assemblée de Dieu. Elle attend de bien, dit, mais depuis là, le monsieur ne vient pas. C'est plus du soir quoi. Le monsieur ne vient pas. Et puis, le pasteur est sorti. Il dit, tiens, voir. Lui là, il connaît où il est. Pendant qu'elle est assise, le pasteur est en train de prêcher. Il prêche jusqu'à prédication, il est en train de dire, c'est la vie de la femme qui est en train de parler. Il dit, attends, on est le monsieur là, les deux se connaissent parce qu'il est en train de dire mon problème là au monsieur qui est en train de prêcher là. Depuis ce jour, elle a commencé à fréquenter l'église un peu. À un moment, elle a commencé à sentir des malaises, comme une femme enceinte. Elle parle, son mari, son témoin est tellement long. Son mari parle. Son mari fait des... Elle était respectueuse, soumise, comme une vraie musulmane. Il dit, comme tu as fait parler tout là, allons à l'hôpital. Il arrive là-bas, il dit à son médecin, c'est ma servante. Hein. C'est ma servante. C'est ma servante. Elle dit à l'enceinte, je ne sais pas. Là, elle s'en va, on s'en fait l'échographie. Mes amis, asseyez-vous bien. Celui dont je parle, frères et sœurs, il est le puissant de la vie. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Le commencement et la fin. La Bible dit qu'on commence à compter les années à partir de sa naissance. Quoi que tu fasses, quoi que tu sois, quelle que soit ton identité, ta personnalité, tu es obligé de se plier à ce temps. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, frère. C'est lui seul qui est capable de changer la vie d'une personne. C'est lui seul qui est capable de transformer la vie d'une personne. C'est lui seul qui est capable de changer un homme qui n'est rien à une personne importante. Il est le seul capable. Frère et sœurs, ils n'ont pas. Elle arrive là-bas. On fait le corps. On présente le corps, frères et sœurs. Vous voyez ce qu'on voit dans le corps? On voit la main d'un homme dans l'écho qui prend le bébé dans sa main comme ça, à la place de l'utérus. Il est le seul qui est capable de faire ça. Il est le seul. Ayez espoir en ce Dieu. Il n'est pas seulement qu'un fils, il est Dieu. Parce qu'il est capable de changer ton histoire et ta vie. Il est capable. Aie confiance. Il guérit les malades. Les sourds entendent, les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Ce n'est pas du mensonge, il est réel, il est palpable, il est tangible. C'est Thomas. Moi, je parle avec lui. Au même moment, l'enfant a grandi, sa belle-mère ne croit pas. Donc Dieu permet que ça soit la première de sa belle-mère qu'elle accouche. C'est la belle-mère qui l'a fait accoucher. Pour lui montrer que Jésus, on parle, il est Seigneur. Si ils ont pris bébé pour changer. Parce qu'ils savent qu'elle ne peut pas faire enfant. Son ventre est cimetière, c'est ce qu'elle disait. Bien-aimé, ça ne s'est pas arrêté par là. Le petit garçon en question va mourir pendant qu'elle s'en va rendre témoignage. Elle s'en va quelque part. Elle a fini la mission, elle est revenue. Son fils, il s'appelle Juste. Pourquoi il a dit Juste? Depuis hier nuit, il y a une parole qui m'aide dans mon esprit. Même pendant mon sommeil, je me suis réveillé. La parole dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est le slogan de ma vie maintenant. C'est le slogan de ma vie. Le juste vivra par la foi. Si tu as foi en Jésus, tu vas changer ton histoire. Amen. Il n'est pas menteur. Cette femme-là, elle était touchée. Elle est partie faire sa mission. Elle dit, Jésus, il ne t'a pas dit, il allait venir chez toi. C'est toi qui m'as amené vers toi. Il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Il ne faut pas qu'ils vont venir faire. Tu ne m'as pas dit que mon enfant va mourir. Hein? Donc, arrange-toi, hein? Arrange-toi, hein, mon enfant.
je vais en mission, parce qu'il sait qu'il dort. Les gens ne connaissent pas que mon enfant dort. Quand ils l'ont appelé, on laisse tranquille, il dort. Elle est venue. L'enfant est couché, il est mort. Elle arrive là-bas. Elle dit voilà ça. Jésus, voyez ça. Elle a commencé à prier, elle dit juste, lève-toi là. Maman elle est venue maintenant, il faut te lever. Sommeil, il faut te lever ton sommeil. L'enfant était loué, il s'est levé. Amen. Et quand l'enfant s'est levé, les gens étaient prêts, ils ont mis bâche. L'enfant était derrière. Et puis elle était devant. Elle est sortie, elle a dit voilà, c'est fini, elle est morte. L'enfant est mort. On voit l'enfant sortir, tout le monde, tout le coup est gâté. Ils ont commencé à courir. Il est mort, ça fait combien de jours? Il est parti en mission, c'est pour une semaine, 2 semaines. C'est pas comme pour Lazare là. Hein. Lazare c'est 4 jours. Pour elle, ça fait une semaine. L'enfant, elle dit qu'il ne faut pas l'envoyer à la mort. Il ne faut pas l'envoyer quelque part. Il n'a qu'à rester là, il n'a qu'à m'attendre. Vous pouvez imaginer? Puis après, son mari est décédé. Elle appelle tonton. Jésus, tu ne m'as pas dit tonton va mourir. Tu ne m'as pas dit tonton va mourir. Il envoie la mort. Elle dit attendez, il est venu, il est parti le salut là-bas. Elle est rentrée dans la mort. En passant, son pied a touché un cadavre là, il s'est réveillé déjà. Le cadavre là, il est réveillé. Son pied a touché, il est réveillé. Elle avance son cœur, elle dit non mais, tonton, tu ne m'as pas dit que toi tu as parti, tu as me laissé. On a ton enfant à faire, les gens disent on ne fait pas enfant. Voici le premier enfant là qui est là. Le temps lève-toi, on partit. En même temps, même le gars même de Morgue là, il a commencé à courir. Les deux sont réveillés. Les deux sont réveillés en même temps. Oh l'autre, il était en train de préparer, ils ont mis tout en place. Elle dit tonton, tu sais, va te reposer. Moi, il y a un petit qui est réveillé là. Il l'a envoyé en famille. On la prend. Quand ils sont arrivés là-bas, tout le monde a gâté le coin. Ils ont commencé à courir partout. Il dit c'est moi, c'est moi. Voici une femme musulmane. Frère, faut pas mentir, hein? Il n'y a pas de salut ailleurs si ce n'est que Jésus de Nazareth. Je ne parle pas d'une petite musulmane. Je dis elle a été fondatrice des mosquées d'Adjamé. Elle s'appelle Maïmouna Ouattara. Tu tapes sur internet, tu vas voir son témoignage. Ce n'est pas de l'amusement. Il a dit quand la femme s'arrête de chez Pierre Prêche là, André elle a fait l'université. Ce n'est pas de l'amusement, elle n'a pas fait CPN. CPN elle n'a pas fait. Français qu'elle parle. Tu as pensé que c'est français soutenu de l'université. Comme quelqu'un qui a une licence en français. Femme du Blanc, tu connais un peu Femme du Blanc, il était. Son français est à gauche, à droite, mais elle parle propre. Quand elle commence à parler là, non. Elle est partie au Burkina, elle est partie au Mali. Elle est partie prêcher là-bas, aux musulmans. Beaucoup sont convertis. Pourquoi? Parce que son témoignage, tu ne peux pas rester comme ça. J'ai appris son témoignage et donné à une femme musulmane en train d'écouter. Elle a écouté, j'ai appris au musulman et dit qu'elle peut écouter. C'est bon. C'est bon. Parce qu'elle sait que si elle continue, elle va se donner à Jésus. Ce n'est pas de l'amusement. Regarde, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Dis-moi, si une religion existe, qu'on ne parle pas de Jésus, c'est que la religion n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il est le puissant de toutes les religions. Il n'y a rien. Tu n'as pas vu qu'ils ont parlé de Mahomet dans la Bible? Mais on parle de Moïse dans la Bible, dans le Coran. Ça veut dire quoi? Qui est obligé de prendre ça pour mettre dedans? C'est les autres religions. Pourquoi? Parce qu'il est le number one. Number one, number one, number one, number one. Je vous dis, c'est pas sympathie qu'on parle souvent. C'est pas sympathie. On parle souvent et puis on est en société. La religion est libre. Chacun vit sa religion. On ne peut pas trop parler. Sinon, il n'y a pas salut ailleurs. Si ce n'est que Jésus de Nazareth. C'est pas sympathie. On est là. Les musulmans sont là. Les bouddhistes, les maïkaris sont là. On est ensemble. C'est vrai. C'est ça qui fait la communauté, qui fait le pays. Sinon, en réalité, dans la vérité, là, on sait. Chacun sait. Chacun sait. Chacun sait que c'est Jésus seul qui est Seigneur, qui est Maître, qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qu'on doit adorer. C'est lui qu'on doit adorer. Excusez-moi, mais c'est lui qu'on doit adorer. Dans Jean chapitre 14, le verset 6, dit quoi?
Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs, quand je prends ce texte-là, seulement il lisait ce texte sans comprendre les profondeurs de ce texte. Quand il lit ça, je comprends autrement, mais quand je l'essayais à ouvrir mes yeux, j'ai compris. Les articles de ce test, les déterminants, sont aussi importants dans un test. Quand tu lis le test, tu vas voir que les déterminants, l'article qui est employé article défini. Ce n'est pas article indéfini. Ça là aussi, portez votre attention pour voir les choses. Il dit, je suis le chemin. Il ne dit pas, je suis un chemin. Je m'excuse, il ne dit pas, je suis un chemin. Il ne dit pas, je suis une vérité. Il ne dit pas, je suis une vie. Il faudrait que les gens comprennent le sens de ça. Jésus dit, je suis le chemin. L'article qui est employé est un article défini. Quand on dit article défini, ça veut dire qu'il n'y a pas deux chemins encore. Quand on dit le, c'est le. Quand on dit et, c'est qu'il y a deux. On dit le chemin. La vie. La vie. La vérité. Ça veut dire quoi? Il est le seul, unique chemin. À part lui, il n'y a point d'autre salut. À part lui, il n'y a point d'autre salut. On ne peut pas qu'il n'y a pas de salut ailleurs. Les gens font des mouvements, ils vont parler le français. Tu peux être aussi éloquent, connaître les choses de la vie ou bien la philosophie. Tout ça, tu peux connaître tout ça. Mais dans la vérité, quand ils vont aller s'asseoir dans les champs, Jésus va leur dire, c'est moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ils savent. Ils savent. Beaucoup d'imams savent. Il faut exprès, ils sont dedans. Ils savent. Aïe. Dans le Coran, dans certaines sourates, on dit quoi? On dit Issa est la bouche autorisée de Dieu. Écoutez-le. Dans le Coran. J'ai les sourates qui sont là. Vous comprenez? C'est pas de la musulmane. Cette femme-là, elle est partie au Burkina. Elle a bouleversé le Burkina. Une femme. Elle n'a pas parti à l'école. Elle n'a même pas fait des cours. Elle n'est pas instruite. Mais Dieu l'a instruit. De sa manière. Quand elle lit la Bible, toi-même tu es content. Quand elle interprète la Bible, toi-même tu es content. Pareil, tu sais que c'est Dieu qui l'a choisi vraiment. Jusqu'à elle a bouleversé le Burkina. Il y a une femme qui est quittée au Burkina en moto. Qui est venue jusqu'à derrière elle ici. Vous pouvez imaginer, à moto. Du Burkina, en Côte d'Ivoire, à moto. Parce qu'elle ne peut pas imaginer que l'homme comme ça existe. Dis à ton prochain, Jésus là, il n'y a pas son égal. Jésus, il n'y a pas son égal. Il n'y a pas. Je vous ai dit que s'il disait qu'il était Dieu, il allait mourir avant sa mission. Je vous donne un verset et puis on finit. Jean 8, verset 69. Rapidement et puis on finit. 11h. Merci Seigneur. 11h30. Allons-y. Jean 8, verset 59. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit. Voilà la partie du verset 57. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. Il faut prendre la partie du verset 55. 55, écoutez bien. 55. Allons-y. 54, allons-y, prends 54. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, Si lui se glorifie lui-même, ma gloire n'est rien. sa gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. C'est son Père qui est en haut là, qui lui donne la gloire. Lui que vous dites être votre Dieu. Lui que vous dites qu'il est votre Dieu là. Et que vous ne le connaissez Et pas. puis vous dites, vous ne le connaissez même pas même. Vous dites qu'il est votre Dieu, mais vous ne le connaissez même pas. Pas il est en train de parler de lui. Hein. Les gens disent qu'ils le connaissent. Il dit que vous ne le connaissez pas. Pas si vous le connaissez, vous allez savoir que c'est lui qui est devant vous là. C'est ce qu'il est en train de vous expliquer. Quand vous allez continuer, vous allez voir ce qu'il va dire. Allons-y. Pour moi, Pour moi, je le connais. il dit que moi je le connais.
Et si je disais que je ne le connaissais pas, Si moi il disait que je ne le connaissais pas, ça c'est un menteur. je serais semblable à vous. Ça vous dit que c'est un menteur et c'est semblable à vous? Il le connaît bien. Mais je le connais Mais je le connais. et je garde sa parole. Je garde sa parole. Abraham, votre père, Abraham, votre père. Évidemment. a tressailli de joie Abraham, votre père, a tressailli de joie. Abraham, le père de la foi, le père de tout le peuple juif. Celui qui est le père de la foi, le père des chrétiens. C'est ça, veut dire. Quand on parle des juifs, on parle du côté de ceux qui ont accepté le Seigneur. Ceux qui suivent Jésus. Ceux qui suivent le Seigneur. Il dit Abraham a tressailli de joie. Pourquoi? Il va vous donner la cause. de ce qu'il verrait mon jour. T'as entendu? De ce qu'il verrait mon jour, la tressailli de joie. Abraham que son époque et puis l'époque de Jésus là, c'est pas pareil. Il dit qu'Abraham lui-même, il a tressailli de voir son jour. De qui? Écoutez bien. Il a vu et s'est réjoui. Il a vu et il s'est réjoui. Parce que quand il lit la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, une partie où Abraham était en discussion avec Dieu. Quand tu vas, le pasteur là, quand tu vas voir, ils vont te donner une référence quelque part d'autre. Et quand tu vas voir, la référence c'est dans l'Ancien Testament. Quand tu vas voir la référence dans l'Ancien Testament là, c'était la conversation qu'Abraham était en train d'avoir avec Jésus. Mais comme il était invisible, il ne sait pas que c'est le monsieur là qui était là. Il était invisible. C'est ça, il est en train de dire. Il a tressailli de voir le jeu. Et puis il s'est réjoui parce qu'il m'a vu. Allons-y. Les Juifs lui disent. Les Juifs lui disent. Parce qu'ils viennent de comprendre le sens de ce que Jésus parle. Les Juifs lui disent. Ils disent quoi? Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Toi, tu as 30 ans. Combien 31 ans? Par contre, on dit que tu es moi à 33 ans. Donc, en ce moment, c'est qu'il devait avoir 30 ans. Pareil, c'est 30 ans qu'il a commencé le ministère. Donc, il est dans sa 30e année. Il n'a même pas encore 50 ans. Même pas encore 50 ans. Et puis il dit quoi? Jésus leur dit. Tu n'as même pas encore 50 ans. Prends la partie. Les Juifs lui disent. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Et puis tu as vu Abraham. C'est bizarre, hein? Quelqu'un qui n'a pas 50 ans. Tu as vu ton arrière à l'infini. Abraham. Dis-moi, quand on met la distance de Jésus à Abraham, c'est comment? Dis-moi. Si on doit compter les années là. Hein? On peut finir de compter. On peut pas dire arrière-grand-père. Arrière-grand-père. C'est pas ça? Combien de générations? C'est énorme. Tu n'as même pas 50 ans. Tu dis, tu as vu notre père Abraham. Regarde ce qu'il va leur dire. Jésus leur dit. Jésus l'a dit. En vérité. En vérité, quand Jésus veut parler là, pour lui montrer qu'il n'est pas dans le mensonge, il est dans la vérité. Il dit en vérité, il a vous dit la vérité. En vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Avant qu'Abraham ne fût. Avant qu'Abraham ne fût. Avant qu'Abraham fût. Je suis. Ça veut dire quoi selon vous? Avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est-à-dire j'ai été avant Abraham. Tout simplement. Il a existé avant Abraham. Dis-moi, quelqu'un qui a existé avant son arrière-grand-père, il est qui? 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 Il est Dieu. Il est Dieu. Voilà celui qu'il faut adorer. Jésus, notre adoration. Il est digne d'être notre adoration. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est né avant Abraham. Il a vu Abraham. Quand Abraham était bébé, il a vu. Quand Terach, qui est son père, l'a mis au monde, Jésus était là, il a vu. Le père d'Abraham s'appelle Terach. Vous comprenez? Maintenant, quelqu'un comme ça, c'est ça, vous pouvez s'amuser à lui. Jésus est Dieu, hein? Voilà qui il faut adorer. Qui c'est qui doit adorer? Qui c'est qui doit adorer? Il va entendre ma bouche. Qui c'est qui doit adorer? Non, je vais entendre fort quand même.
qui sait qui doit adorer? Jésus. Dis-moi pourquoi? 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Maître des maîtres, Jésus de Nazareth? Oh! C'est lui qu'on doit adorer. On s'en fout du reste. C'est Jésus qu'on doit adorer. Je l'adore. Jésus ou rien. C'est comme, il y a un pasteur qui a en Amérique là, il a écrit genre Jésus ou rien. Comme les gens font gore, maman ou rien, puis il appelle Jésus ou rien. Il dit toi tu as bien fait. Jésus ou rien. Jésus ou rien. C'est quoi il ressuscite la manger aujourd'hui? Un mort ne peut pas ressusciter un mort. Un mort peut ressusciter un mort. Il a ressuscité. Il y a d'autres gens qui ne veulent pas accepter ça. On dit Dieu l'a échangé. Un mort pas ressuscité mort. Chez nous ici, il y a les morts qui ressuscitent. Parce que c'est lui-même qui est l'incarnation de la résurrection. Lui-même est rentré dans le tombeau, le troisième jour il est sorti. Les gens pensent que c'est parce qu'il est rentré dans le tombeau. Je vous dis, Jésus pouvait sortir le même jour. Mais il avait une mission accomplie. C'est quoi? Il est resté jusqu'à le troisième jour. Et puis il est sorti. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas connu. Il y a des gens qui ne l'ont pas rencontré. Il y a des gens qui n'étaient pas à son époque. Quand il est dans son époque en tant que chair, sinon il a été avant tout le monde. Mais dans son époque, en tant que chair, ils ne l'ont pas connu véritablement en tant que Jésus de Nazareth. Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas avoir autre salut si ce n'est que de Jésus. Donc, toute personne ne peut pas être sauvée par la loi. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus est venu pour qu'on soit sauvé par grâce. Parce que personne ne peut se sauver lui-même. Personne ne peut se sauver par rapport à ce qu'il fait de bien. Je vous dis la vérité, si c'est par rapport à ce qu'on fait de bien qui peut nous sauver, aucune personne ne pourrait être sauvée. Pourquoi? Parce que la balance est là trop élevée. Vous comprenez? Le nombre de biens qu'on fait est trop peu. Et le nombre de mal qu'on fait est trop beaucoup. Dans la loi, c'est ce que tu fais, c'est selon ça qu'on te juge. C'est pas ça, la loi? Maintenant, je vous demande, chacun de nous ici, si on doit dénombrer le nombre de biens et puis le nombre de mal, quelqu'un peut s'en sortir? Par chaque jour, quand tu te réveilles même là, quand il y a comme ça, tu as péché. Quand il y a ici, tu as péché. Quand il y a comme ça, tu as péché. Quand il t'abaisse, tu as péché. Ah, combien? Donc c'est pour cela qu'aucune autre religion ne peut sauver. Pourquoi? Parce que toutes les religions, c'est par la loi qu'ils vont être sauvées. Parce que par les efforts. Quand tu vas chez les bouddhistes, c'est par les efforts. Les manières de faire l'adoration. Si tu le vois, il est croisé comme ça, en train de... Vraiment. Les gens se torturent. Le yoga. Pour être sauvé, hein, c'est tout ce sacrifice. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de notre foi. Que personne ne se glorifie. Que personne ne se glorifie. Je n'ai pas besoin de faire des efforts pour être sauvé. Il m'a sauvé depuis la croix de Golgotha. Son sang a coulé pour moi. Et grâce à ce sang qui a coulé, parce qu'il croit qu'il est mort à la croix pour moi, à partir de cet instant, il rentre dans le salut. Pour vous dire la vérité, le sacrifice à la croix est la réponse de ce que je suis devenu. Pourquoi? Parce que ce que donne comme réponse à la croix, c'est ce que je suis aujourd'hui. C'est le salut. Le sacrifice de la croix donne le salut. Et moi, je suis le salut. L'enfant que le sacrifice a donné, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné le salut. Donc, il n'y a pas de foi à fournir. Frères et sœurs, la vie chrétienne, elle est progressive. Dieu nous donne la possibilité de bien marcher, de bien nous corriger, afin de pouvoir attendre jusqu'à ce qu'il ait son avènement et puis son enlèvement. Vous comprenez? L'avènement de Christ et puis l'enlèvement. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Mais pour ne pas dire qu'il fait des efforts. C'est-à-dire quelqu'un, il fait des efforts pour être sauvé. Non, ça là comme des robots. Non, il ne va pas faire comme ça. Non, Dieu te conduit par son esprit. C'est pourquoi il a dit qu'il envoie le consolateur pour t'aider. Pour te permettre d'éviter un certain nombre de choses. Quand tu as le Saint-Esprit t'aide. Même par moi-même, le Saint-Esprit intercède auprès de Dieu. Par des prières inexprimables. Vous voyez? Ça veut dire que le Saint-Esprit est venu pour nous aider. On n'a pas d'efforts à fournir. Celui qui fournit des efforts pour être sauvé,
c'est que tu n'es pas dans le plan du salut de Dieu. Par le plan du salut de Dieu, il est interdit que chacun puisse faire des sacrifices pour être sauvé. Pourquoi? Parce qu'il est mort gratuitement. Et nous adorons le salut gratuitement. C'est que nous sommes sauvés gratuitement. C'est pourquoi chacun de nous doit se donner à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, c'est la première ouverture de la Rosh Hashanah, du programme de nos fêtes. Inviter les gens. Dimanche prochain, il y a une orateur qui va venir ici. Il fait l'ouverture. C'est moi, je commence. Il fait l'ouverture. Il y a un homme de Dieu qui sera là. Après, il y aura encore une servante de Dieu qui sera là. Et puis, le dernier jour, le 25, on va monter dans la fête de la Rosh Hashanah avec la pomme et puis le miel. Amen. Nous voulons communier avec Dieu. Et cette fête, cette année, nous avons dédié ça à l'Éternel pour le sens qu'il puisse se souvenir de la Côte d'Ivoire. Le calme que vous voyez, c'est un calme. Un calme. Un calme. Un calme. Un calme qui n'est pas un calme en tant que tel. Il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le calme. Priez le Seigneur pour votre nation. Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu va faire. Amen. Dans le but pour que la seule personne qui soit capable de gagner, c'est les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Voilà. Donc, je vous dis la vérité, il va y avoir un accouchement dans ce pays. Amen. Amen. Et c'est cela en train de... Le pays est au travail. Vous comprenez? Le pays est au travail. Les contractions ont commencé, petit à petit. Mais il y a une seule chose qu'il faut savoir. Il y a deux cas. Où la femme accouche à voix basse, où la femme accouche par césarienne. Dans tous les cas, il va avoir voix basse ou bien césarienne. Attendez-vous à voix basse ou bien césarienne. Mais ce qui est plus important, c'est que l'enfant doit sortir. Vous savez, même si c'est pas césarienne, que l'enfant est sorti, la maman oublie la douleur de l'opération. Amen. Amen. Parce qu'elle est contente, elle est souriante, en voyant son enfant, elle ne sent plus la douleur. Amen. Mais ce qu'elle a su, il faudrait que ça accouche. Dis à ton prochain, il faudrait que ça accouche. Voix basse, césarienne, nous ça nous arrange. Dans tous les cas, ça doit faire l'accouchement. Le bébé, on doit voir le bébé. Et le bébé est appelé la Nouvelle Côte d'Ivoire. La Nouvelle Côte d'Ivoire est réconciliée. La Nouvelle Côte d'Ivoire qui voit son frère, qui dit bonjour, je t'aime. La Nouvelle Côte d'Ivoire, c'est de voir les gens aimer le prochain. Ne plus avoir un langage, il va te découper. Ne plus avoir un langage, il va te faire du mal. Ne plus avoir un langage, il va te tuer. Non. Une Nouvelle Côte d'Ivoire où les gens sont rassemblés, ils s'aiment les uns les autres. Pour faire développer le pays, pour permettre que nos enfants qui vont venir soient dans un climat de paix, de joie, de grâce, de bonheur, de grâce. C'est ça. Et c'est ce que Dieu est en train de préparer. Quel que soit tout ce qui va se passer, sûrement, il va avoir l'enfant qui va naître. Un bon enfant, joli. Un enfant bien joli, qui a tous les caractéristiques pour savoir qu'il s'appelle la paix. Amen. 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 Et la joie. Quand tu regardes, tu dis, wow, mais l'enfant là m'inspire l'amour, hein? Il m'inspire la réussite, il m'inspire la prospérité. C'est cet enfant-là. Mais c'est un combat lorsqu'une femme commence à pousser. C'est un combat lorsqu'une femme rentre à la salle d'accouchement. C'est un combat. Elle peut même rester. Elle peut vivre. Ou l'enfant peut être avorté. Il y a tout ça. Ce sont des dangers. Mais nous sommes convaincus que celui qui gère la mère qui est à la salle d'accouchement, il s'appelle Jésus de Nazareth. Donc il n'y a rien à faire. L'accouchement se fait. Combien? Le maître même est là. Quoi qu'on dise, il est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que chacun puisse être humble de cœur. Chacun puisse pardonner son prochain. Chacun ne puisse pas avoir la haine pour son prochain. Il ne doit pas avoir de place de haine dans votre cœur. Parce que Dieu prône l'amour. Et s'il y a plus d'amour dans l'église, il y aura plus d'amour dans le pays. Pareil, tout se décide dans le spirituel avant que le physique ne puisse enregistrer. Donc si nous-mêmes spirituellement en tant qu'église, le corps de Christ, nous sommes unis dans l'amour,
la corde sera bouleversée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Donc, invite quelqu'un dimanche prochain. Ah, celui qui vient, il s'appelle Piment. Piment. Amen. Ah, il s'appelle Piment, hein? Tu connais le piment coucou là, non? Hein? Comment fait coucou là? Même son petit grain, tu mets. Si ça a touché ton œil, tu connais à faire là? Même si tu as frotté ton doigt dessus, et puis tu as fait comme ça là, tu connais? Amen. Voilà, chez les ballons, on appelle ça pressé. Il a coup comme ça, il est dangereux. Donc, soyez prêts à recevoir l'orateur dimanche prochain. Je vous en supplie, invite quelqu'un. Cet homme-là, c'est un homme de foi. C'est un homme de foi. Dieu l'utilise. Dieu l'utilise. Dieu l'utilise. Quand il prononce une parole, ça ne peut pas tomber par terre. Ça doit se réaliser. Ça ne peut pas retourner. Parce que c'est un homme qui crie Dieu. C'est mon fils. Lui qui vient, c'est mon fils spirituel. Tu le vois, il est plus âgé que moi, hein? Mais il est mon fils. C'est moi qui l'ai engendré. Il l'a engendré à quelque part. Il va venir vous aider. Il est point. Le Seigneur a voulu que je le mette pour le programme de la recherche là. Donc invite quelqu'un, tu vas voir. Si tu es là dimanche, tu seras. Aujourd'hui, j'ai fait seulement que l'introduction. C'est quoi, on ne m'a pas fait prière, mais dimanche prochain, c'est Faya. Ah, mais ça, le programme de ce jour-là, c'est de la recherche là, c'est le Faya. Que Dieu puisse nous aider à rentrer dans nos promesses et aussi à le considérer. Amen. Donc prépare-toi. Dimanche prochain, là, prépare-toi. Invite au moins 2 personnes. Si tu veux sauver quelqu'un, invite la personne. Si tu veux que Dieu se souvienne de toi, invite une personne. Amen. Amen. Papa Kofi, ça va? Ça va? Ok. Ok. Après moi, se voit. Faut pas prendre la chose qui arrive là comme une simple chose. Tu compris? C'est une attaque. C'est une attaque perpétrée. Pour te bloquer, pour te ralentir, pour te mettre en difficulté. Sinon, c'est trop petit pour que ça puisse te couler comme ça. Tu vois? Mais Jésus est Seigneur. Tu peux te tenir debout, je vais prier pour toi et puis on va finir. Est-ce que tout le monde peut se tenir debout? N'ayez pas peur, quoi. C'est rien. N'ayez pas peur, c'est rien. Je vous explique ça là. On appelle ça le kippa. On appelle ça l'Italie. C'est ça les franges. Où se trouvent les promesses de Dieu. Des manières de. Ça là, ça démontre la soumission devant le Seigneur. Combien de fois tu es soumis à l'Éternel? Tout ce que tu fais, il y a ton supérieur. Et quand tu fais, c'est l'intention de ton supérieur. Tu vas l'abaisser devant lui. Vous comprenez? Voilà. C'est dans ce sens. Maintenant, lui là, il s'appelle le chauffard. Le chauffard, c'est ce qui permet à Dieu de se souvenir de son peuple lorsqu'il retentit. C'est comme un cri. Un cri pour interpeller au Seigneur, puis il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Je vais faire ça de suite et puis je vais prier. Pareil, c'est le lancement. Et je vous savais que le lancement, pendant que tu es en train de faire ça, il faut bien te disposer parce que le ciel va s'ouvrir. Parce que Jéhovah
Jéhovah va se lever. Jéhovah va réagir. Jéhovah va porter son regard pour que tout le programme qui va venir, que le ciel soit ouvert. Afin que vous tirez profit de la grâce et de la bénédiction du Seigneur. Donc dispose-toi. Tu peux avoir un miracle. Tu peux profiter de quelque chose. Et ça peut. Tu peux profiter de beaucoup de choses. Amen. Tu peux profiter de beaucoup de choses. Donc dispose-toi. Quand il va souffler, dispose-toi. Considère que le ciel est en train de s'ouvrir. Il y a des portes qui vont s'ouvrir devant toi. Il y a des projets qui sont bloqués. Il y a certaines choses qui sont difficiles. Il y a des maladies et tout ça. Pendant que ça est en train de souffler, dispose-toi. Parce que les gens ils vont descendre. Parce que Jéhovah va se déployer. Ses anges vont l'accompagner. Je souffle. Jéhovah, le Mashiach des Hébreux, écoute le son du chauffard. Écoute le son du chauffard. Écoute le son du chauffard. Que les cieux soient ouverts. Nous sommes ici. Nous sommes ici à ta sainte convocation. À ta sainte convocation. Nous sommes convoqués en ce lieu pour rendre culte à toi. Toi, le Mashiach des Hébreux. Nous t'interpellons ce matin pour dire que nous avons ouvert le chemin, Seigneur, de la Rosh Hashanah, la fête des trompettes, la célébration, afin que tu saches que le peuple est en train de célébrer, afin que tu portes ton regard favorable sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Prête ton attention, Mashiach, Yeshua, Amashiach, prête ton attention. Écoute-nous. Nous avons des sujets et nos cœurs attendent de toi ton intervention dans notre vie. S'il te plaît, notre nation pleure. Notre nation est de la constellation. On ne sait pas à quoi s'avouer. Le pays est dans une situation que je peux dire ni fille ni exil. Mais toi seul, c'est toi qui as bâti cette nation. Frère Félix Ifogwali a tissé une alliance avec toi, a fait un partenariat avec toi. Il t'a laissé ce pays comme héritage. Il a dit, cette nation t'appartient. Il allait jusqu'au cœur de Jérusalem. Il a bâti une ambassade. Il allait jusqu'à Tel Aviv. Il a fait reboiser l'endroit désertique. Il y a une forêt qui est au nom de Félix Ifogwali. Il a créé, il a aidé à construire des orphelinats. Oui, cet homme est dans le musée d'Israël. Cet homme a porté la Côte d'Ivoire jusqu'à Jérusalem. C'est pour cela que ce pays ne sombrera jamais. C'est quoi, Seigneur? Écoute le cri du chauffard. Seigneur, voici ton peuple qui veut communier avec toi. Ils ont besoin de toi, ton soutien et ton aide. S'il te plaît, nous sommes tous à toi. Voici nos mains qui sont levées vers toi.
pour attendre de l'Éternel d'où viendra le secours. C'est de toi, Éternel. C'est de toi, l'Éternel. C'est de toi, l'Éternel. Levez nos mains, s'il vous plaît. Seigneur, nous t'adorons et nous avons besoin de toi. Nous nous préparons pour fêter la Rosh Hashanah, la tête de l'année. Nous voulons saisir. Nous sommes dans une période, le jour du grand pardon, la fête des tabernacles. Seigneur, la fête du Yom Kippour et toutes ces fêtes, nous sommes dans la période. En ce moment, nous sommes en train de préparer la fête des trompettes. Seigneur, voici la sainte convocation. Souviens-toi de nous, toi l'Éternel. Nous bénissons ton nom, le Mashiach des Hébreux. Nous bénissons ton nom, Yeshua, Amashia. Nous rendons grâce à ton nom, Seigneur, parce que tu es le véritable. C'est pour cela que, pour une dernière fois, je souffle le son du chauffard pour te rappeler. Merci. Merci. Merci Jésus. Rends grâce à Dieu s'il te plaît. 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 Seigneur, je te rends grâce. Toi le Mashiach. Toi le Mashiach des Hébreux. Toi le Mashiach des Hébreux. Toi le Mashiach des Hébreux. Seigneur, il a porté, Seigneur, le tali et le kippa pour me soumettre à toi. Toi qui es l'ordre divin. Je me soumets à ton commandement, je me soumets à ta dimension, je me soumets à ta hauteur. Je vais te dire merci, Seigneur. Je vais rendre gloire à ton nom parce que tu es le véritable. Toi le Mashiach des Hébreux. Toi le rejeton de David. Tu es roi des rois. Tu es Seigneur des seigneurs. C'est toi qui es Dieu. C'est toi Jésus que nous adorons. C'est toi qui es notre adoration. C'est toi qui es notre adoration. Nous voulons te dire merci. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Adonai. Merci, le roi des rois. Merci, le Seigneur des seigneurs. Merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Nous te remercions. Nous te glorifions, nous exaltons ton nom, nous qualifions ton nom, Seigneur, ton nom, Adonai. Merci. Merci Jésus, le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Tu es Dieu. Nous te soumettons notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous te confions notre pays et nous voulons que, Seigneur, que ta volonté se fasse. Non pas ce que nous voulons, comme Jésus t'a si bien dit. Seigneur, si tu pouvais m'éloigner de cette coupe, mais toutefois, fais ta volonté. Seigneur, si tu pouvais éloigner de la Côte d'Ivoire cette couple, mais toutefois, fais ta volonté. C'est cette prière que nous voulons t'adresser pour dire, si tu pouvais éloigner de la Côte d'Ivoire cette couple de souffrance, cette couple de souffrance, de douleur, de calamité, de difficultés, d'angoisse, de constellation. Seigneur, mais toutefois, fais ta volonté. Toutefois, fais ta volonté.
toutefois, fais ta volonté. Toutefois, fais ta volonté. Car c'est ta volonté qui suffit les Ivoiriens. C'est ta volonté qui plaît les Ivoiriens. Seigneur, la volonté parfaite de Dieu. Nous ne voulons pas la volonté permissive. Nous voulons la volonté parfaite de Dieu. Car c'est ce qui permet de faire grandir la nation. C'est ce qui permet d'amener la nation devant toi. Ce qui te plaît de la Côte d'Ivoire, c'est ta volonté parfaite. Amène les Ivoiriens à se soumettre à ta volonté parfaite. Merci. Que ce pays est entre tes mains. Fais de ce pays ce que tu veux. Fais de ce pays ce que tu aimes, ce que tu désires, ce que tu souhaites. Seigneur, c'est pourquoi je te dis merci. Que l'honneur et la gloire et la magnificence te soient rendues maintenant et pour toujours. Dans le nom de Yeshua, Amashia, est-ce qu'ensemble